Alléluia. Ce matin, le thème de la prédication du message, c'est « Je ne suis rien, mais je peux tout ». Je n'ai pas osé mettre « Tu n'es rien, mais tu peux tout ». Ça aurait été un peu trop direct et agressif. Mais moi, en tout cas, je parle pour moi-même. Je ne suis rien, mais je peux tout. En tout cas, c'est le message que je me dis et que j'essaye d'imprimer dans ma tête. Samuel, tu n'es rien, mais tu peux tout parce que tu as le Seigneur en toi. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et c'est vrai que ce message est un peu à contre-courant même de la société, mais je crois que c'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre, malheureusement ou heureusement. Et je ne suis rien, mais je peux tout. Et je crois que ce matin, on va voir tout ça. Dans Philippiens 4,13, il y a plusieurs textes d'introduction, mais surtout le texte de Juge. On va juste lire 2 versets avant. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. C'est pas je puis tout par moi-même, je puis tout par mes forces, je puis tout par celui qui me fortifie. Le monde aujourd'hui dit je peux tout, voilà. Mais nous on sait que c'est par celui qui nous fortifie. Alléluia. Et je crois la première partie que je voulais voir avec vous de manière une partie importante, reconnaître notre faiblesse. Je crois qu'il y a une force, c'est contradictoire, hein. Je crois qu'il y a une force incroyable à reconnaître ses faiblesses, à reconnaître que nous ne sommes rien. Le monde, la pensée du monde aujourd'hui, c'est moi, je suis fort, je suis costaud, je suis solide, je suis dur, je suis... Non, moi je reconnais que je suis rien. Et c'est quand je reconnais que je suis rien, c'est là que je suis le plus fort. Alléluia, parce que le Seigneur peut prendre le relais. La Bible nous dit dans Genèse 3,19, « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Il n'y a rien de plus insignifiant sur terre que de la poussière. Il y en a là, on ne la voit même pas. C'est vrai, hein, il y a de la poussière partout. On la voit sous le lit, mais sinon, à part ça, on la voit pas. Et là, il y a plein de poussières qui volent dans l'air et on ne la voit même pas. Et le Seigneur, Dieu nous le rappelle dès le 3e chapitre de la Bible, « Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Ça met les bases, hein. Ça met les bases de nous dire que nous ne sommes rien, mais au travers de Christ, nous pouvons tout faire. Alléluia. Et je crois que le Seigneur aime nous le rappeler de temps en temps que nous ne sommes rien. Moi, il me l'a rappelé il n'y a pas longtemps, quand j'étais avec le Covid. Vous savez, le dimanche je prêche, j'étais déjà un peu faible. Certains commençaient à dire « Samuel, ça va, tu as l'air fatigué ?» J'étais épuisé, mais combattant le bon combat, et j'ai essayé. Réunion des moniteurs, monitrices, j'ai écourté parce que je commençais, voilà. Et le soir, mes frères et sœurs, j'étais au téléphone avec mes parents, j'étais allongé sur mon canapé et j'avais du mal à respirer. J'arrivais même plus à me redresser. Mes parents m'ont dit appelle le SAMU. Et moi, je voulais, pas trop déranger, mais un petit virus que j'ai jamais vu m'a terrassé. Mais franchement, j'avais du mal à respirer. Allongé sur le canapé, j'avais du mal à respirer. Là, je me suis souvenu, Seigneur, je suis strictement rien. Je suis strictement rien. Alléluia. Et je crois qu'il y a une force. On va prendre l'exemple de Gédéon, notamment, et David après. C'est merveilleux. Gédéon, c'est un texte magnifique. Bon, je dis ça un peu avec tous les textes de la Bible, mais Gédéon, c'est tellement un bel exemple. Alléluia. C'est tellement un bel exemple de faiblesse, mais que Dieu utilise. Moi, je crois que Dieu utilise les faibles. Et la Bible nous dit qu'il utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Alléluia. Et c'est vraiment à contre-courant de la pensée du monde. Vous savez, les disciples, franchement, les disciples, moi, si j'avais à choisir les disciples, il n'y en a aucun que j'aurais pris. Peut-être Luc. Peut-être Luc, médecin, voilà, il est posé, les autres, voilà, c'était humainement. Humainement, il y avait rien. Et pourtant, le Seigneur va choisir les plus faibles, ceux qui étaient de la société, que les gens ne regardaient pas forcément. On lit ensemble dans Gédéon, Juge 6, verset 11. Le livre des Juges, 6e chapitre, à partir du 11e verset. Et je vous inviterai à laisser vos Bibles ouvertes dans ces textes. Après, on passera au chapitre 7, mais on restera par là. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Orphra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment, battait le blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, des Madianites, des ennemis. Et là, on voit que Gédéon est en train de battre du blé pour le cacher de ses ennemis. En fait, il le bat pour pouvoir le cacher, pour pouvoir le stocker, pour que les ennemis ne lui volent pas. Jusque-là, voilà, là c'est le décor. Il y a Gédéon qui s'occupe du blé. Au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. »
Amen. Mais l'Éternel voit un vaillant héros dans Gédéon. Gédéon qui fait juste de la farine. Gédéon est en train de faire de la farine pour que les ennemis ne lui piquent pas. Et là, l'ange de l'Éternel voit un vaillant héros. Vous savez, ça m'a fait penser un peu quand on m'appelle et qu'on me dit « Allô, Gwendoline ?» Non, c'est pas du tout Gwendoline, vous êtes trompé de numéro. Ça vous a déjà fait ça? Et même la personne est choquée en face. Non, vous êtes trompé, c'est pas moi. Et j'imagine Gédéon en train de faire de la farine avec son blé, juste pour pas qu'on lui pique son blé, tout simplement. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Et Gédéon va lui dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il a dû se dire, mais il n'y a rien d'héroïque, il n'y a rien de vaillant en moi. Mais le Seigneur avait vu sa faiblesse, avait vu son cœur bien disposé. Gédéon a dû se demander si Dieu ne s'était pas trompé de personne. Parce que des fois, on sous-estime ce que Dieu voit en nous. Alléluia. On sous-estime ce que Dieu pourrait faire de nous, non pas par nos forces, non pas par nos qualités. Si on a des qualités, elles nous viennent de Dieu. Si tu as des capacités, elles te viennent de Dieu. Si tu as une intelligence peut-être un peu au-dessus de la moyenne, elle te vient de Dieu. Je vous avais donné ce témoignage de ce pasteur qui était trompettiste professionnel avant et du jour au lendemain, il n'entendait plus rien. Il n'a plus rien entendu. Compliqué pour un trompettiste. Il a dit, Seigneur, il avait entendu l'évangile dans sa jeunesse, il a dit, Seigneur, si tu me redonnes l'audition, je te servirai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris et a redonné. Et il lui a donné l'audition et ce frère maintenant est pasteur. Mais tes capacités ne viennent pas de toi. Je crois qu'il y a une force incroyable de reconnaître cela. Amen. Gédéon a dû se demander si Dieu ne s'était pas trompé de personnes. On continue verset 13. Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte, fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Va avec la force que tu as. Va avec cette force. » Le Seigneur lui a dit, va, il ne lui a pas dit, va avec toute la force que tu as, va parce que tu es le meilleur. Non, va avec la force que tu as. Peu importe si tu as peu de force, peu importe si tu as beaucoup de force. Va et moi, je t'aiderai. Moi, je ferai le reste. Amen. Amen. Ça va, vous êtes là ce matin, je vous trouve un peu endormi. C'est moi qui suis endormi ou c'est vous? Un peu des deux. Allez, va avec la force que tu as. Le Seigneur lui dit, Dieu lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend du Seigneur. Et quand tu as compris ça, je pense que c'est une clé pour avancer avec le Seigneur. Que tes forces, que tes capacités, que ton courage, tout ce qui va arriver dans ta vie ne dépend pas de toi, mais de Dieu. Si tu lui as donné ta vie, ça ne dépend plus de toi. Si tu lui as confié ta vie, peu importe les problèmes, les difficultés, ça ne dépend pas de tes forces à surmonter ces épreuves. Peu importe la maladie qui vient de frapper, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend plus de toi. Avant que tu donnes ta vie au Seigneur, ça dépendait de toi. Et moi, je vois la différence dans ma vie. C'était un carnage. Ça dépendait de moi et c'est un carnage parce que je ne gérais rien du tout. Tout ce que je faisais était mal fait. Mais du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur et il a commencé à tout changer, ça dépendait de lui. Alléluia. Demain, si je tombe malade, ça dépend de lui. J'ai envie de dire, c'est ses affaires, c'est lui qui s'occupe de tout. Demain s'il y a l'épreuve, eh ben c'est lui qui s'en occupe. Alléluia. Il y a un lâcher-prise, je crois, à faire et à avoir dans le Seigneur. Amen. Il va répondre, Gédéon, il manque de foi comme chacun d'entre nous. Hein. On est tous comme ça, hein, malheureusement, Seigneur. Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, c'est une des 12 tribus. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon, c'est quoi? Si on remet dans le contexte, c'était le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. On ne peut pas faire plus petit. C'est la poussière. C'est même sa tribu, des fois on parle de la demi-tribu de Manassé, elle était couplée avec une autre, tellement elle est petite. Et lui, il est le plus petit, de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Et Dieu va l'utiliser lui. C'est merveilleux quand même. Hein. Nous, c'est le dernier qu'on aurait pris. C'est le dernier qu'on aurait utilisé. Vous savez, un peu comme au sport, au collège. Bon, ça va, moi, au sport, je n'étais pas choisi le dernier. Pour les travaux en commun où il fallait réfléchir un peu, j'étais choisi en dernier. Mais au foot, là, souvent, ce n'était pas le cas.
Mais des fois, il y en a, ils sont choisis en dernier. On choisit tous les autres et on se dit, pourvu que celui-là, il ne soit pas dans mon équipe. Vous connaissez, hein? Si vous l'avez vécu, Dieu peut vous restaurer de ce traumatisme. Moi, c'était quand il fallait faire un travail écrit, pourvu qu'il n'y ait pas Samuel dans notre équipe. Eh bien, Jésus, il a dit, pourvu que lui soit dans mon équipe. Pourvu que le dernier, là, celui sur qui personne n'a misé, pourvu que lui je peux l'utiliser. Lui, je peux en faire quelque chose de glorieux. Il voit dans le dernier qui ne sait pas faire une passe au foot, qui ne sait pas jouer, il ne sait même pas ce que c'est un ballon, il le prend à la main, il ne sait même pas qu'on joue avec les pieds. Lui, Dieu voit un vaillant héros. Dieu voit un vaillant joueur. C'est tellement incroyable, c'est tellement illogique humainement. Mais c'est ce que Dieu fait. Et c'est un peu ce que Dieu a fait dans nos vies. Il a misé sur nous. Excusez-moi, mais qui n'étions que poussière, qui ne valions pas grand-chose. Le Seigneur a misé sur toi. Il a misé sur moi pour voir un vaillant héros en chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 27 nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles, c'est ce que je disais, du monde pour confondre les fortes. C'est pas logique. Dieu va pas prendre et on va le voir juste après, le meilleur, le plus beau, pour le plus costaud, le plus solide. C'est tout un raisonnement humain, ça. Sinon, le Seigneur, il aurait choisi, il serait venu avec une armée terrestre. C'est pour ça que les Juifs ne l'ont pas reconnu. Le peuple de Dieu ne l'a pas reconnu parce qu'ils attendaient un roi militaire. Ils attendaient un roi qui allait les libérer de l'oppression romaine. Mais Dieu n'était pas dans tout ça. Il est venu avec une équipe de bras cassés, j'ai envie de dire, et lui sur un ânon. Il n'avait même pas un cheval. Le Fils de Dieu, il n'avait même pas un cheval sur un ânon rempli d'humilité. Son regard n'avait rien pour plaire, rien pour attirer le regard. Ça, c'est la réalité. Cette humilité. Il savait que ses forces, parce qu'il était bien sûr parfaitement Dieu, mais aussi parfaitement homme, que ses forces, lui aussi à ce moment-là, dépendaient de Dieu qui l'avait envoyé. Alléluia. Et c'est exactement pareil pour nous. On continue ce texte au verset 33, toujours de Juges. Tout Madian, Amalek, alléluia. Et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ça, c'est les ennemis. Ils se rassemblent en face de Gédéon et de ses hommes. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizreel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il est là le verset clé. Verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Dieu ne va pas t'envoyer au combat et en te disant « Tiens, va, j'ai un combat pour toi. Va, vaillant héros, c'est super. Une bonne tape dans le dos et on verra si tu survis, on fait un point après la bataille. » Dieu va t'équiper. Dieu va t'équiper. Dieu va te revêtir de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Parce que s'il te dit juste « Va, vaillant héros, une tape dans le dos », tu vas te faire massacrer. En plus de ça, le Seigneur est un Dieu qui est complet, qui pense à tout. Il n'oublie rien. Et il ne va pas juste dire, va, tu vas vaincre les... C'est pas juste de la pensée positive. C'est pas juste, allez, waouh, purée, Gédéon, vraiment t'es costaud. Le blé, j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait de la farine aussi bien que toi. C'est pas ça. Il lui a dit, va, vaillant héros parce que je vais te revêtir d'une puissance que tu n'as pas naturellement, toi. Nous, en chacun d'entre nous, on n'a rien de vaillant et on a encore moins rien de héroïque. Mais notre Seigneur, il est héroïque et notre Seigneur, il est vaillant. Alléluia. Et nous bénéficions de ses forces. Alléluia. Dieu ne l'a pas juste envoyé au feu et juste faire un point après. Si Dieu permet l'épreuve dans ta vie, si Dieu permet l'épreuve terrible, si Dieu permet la maladie, il va t'accompagner. Ma phrase préférée, c'est pas un verset, mais temps particulier, une grâce particulière. Dieu va te donner une dose, une quantité, j'ai envie de dire, pour qu'on image un peu ça, une quantité de grâce, une quantité d'accompagnement, une quantité de force pour pouvoir passer cette épreuve. Peu importe si l'épreuve, plus l'épreuve est grosse, plus l'épreuve est forte, plus le Seigneur va t'accompagner, plus le Seigneur va être avec toi. Alléluia. Je crois qu'il a donné à Gédéon la dose nécessaire pour battre les Madianites. Il ne lui a pas donné la moitié de ce qu'il avait besoin. Il lui a donné ce qu'il avait. Et toi, tu dois chercher dans ton épreuve. Je sais que plusieurs, ce matin, passent par des épreuves terribles. Je le sais, parce que vous me l'avez dit. Mais le Seigneur, dans ton épreuve, écoute, vraiment,
Dans ton épreuve, le Seigneur va te donner la dose que tu as besoin, la dose de courage, la dose d'esprit, la dose d'accompagnement de Dieu tout simplement pour passer au-dessus de cette épreuve. La Bible dit que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Mais si c'est mes forces, la moindre petite montagne comme ça, je m'écroule. Mais si c'est les forces de Dieu, aucune montagne peut nous écrouler. Alléluia. Aucune épreuve, aucune maladie. Alléluia. Vous vous souvenez de cette pub? Je crois que c'était pour Volkswagen. Et les gens s'inquiétaient pour leur voiture et la personne lui dit, si tu as une Volkswagen, tu n'as rien à craindre. Vous vous souvenez de cette pub? Il y en avait plusieurs. Mais tu as une Volkswagen, mais pourquoi tu t'inquiètes? Si tu as le Seigneur dans ta vie, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Si tu as Jésus avec toi, pourquoi tu t'inquiètes? Je ne dis pas que je ne m'inquiète pas. Je m'inquiète beaucoup trop que je devrais. Mais à un moment donné, je me dis, mais Seigneur, tu es avec moi. Je t'ai confié ma vie. Je t'ai confié les clés de ma voiture, de ma vie. S'il m'arrive quelque chose, c'est que tu l'as permis. C'est que tu l'as voulu. Permis ou voulu, peu importe. Donc ça veut dire que si tu l'as permis, si tu l'as voulu, si je ne suis pas mis tout seul à cause de mon péché, ça veut dire que tu es encore avec moi. Et si tu es encore avec moi, tu vas m'aider. Et que c'est ta volonté. Même que je passe par une épreuve, parce que je vais passer par une difficulté, tu permets la maladie, Seigneur, on va y aller ensemble. Je ne vais pas y aller tout seul. Gédéon, il n'est pas allé combattre tout seul. Va, vaillant héros. Mais juste avant, il a été revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Il l'a accompagné. Et c'est ça le point essentiel. Moi, je préfère avoir une grande épreuve, une grande maladie avec le Seigneur qu'une petite sans. Alléluia. Je me souviens d'une sœur à Romans, elle faisait cette prière, elle s'appelait Daline, une sœur qui avait le feu, et elle avait un cancer, et ça ne se voyait pas, mais à l'intérieur, elle souffrait le martyre, et elle a fait cette prière. Ça m'a mis en larmes, les frères et sœurs, ça m'a mis en larmes. Elle m'a dit, avant elle était dans l'occultisme, dans l'islam, c'était très compliqué. Elle a dit, je préfère ma vie maintenant avec toi et ce cancer, qu'avant, sans toi et sans le cancer. J'étais comme ça, j'ai dit, waouh, ça m'a mis les larmes. Je dis, celle-là, elle a tout compris. Dali, elle a tout compris. Alléluia. Est-ce qu'on réalise ça? Est-ce qu'on est aussi, nous aussi, dans cette optique? Peu importe les épreuves. Job, quel exemple, Job. Quel exemple de foi, de résilience, de consécration. Tes forces te viennent de l'Éternel. Tes capacités, tes dons, ton intelligence, les musiciens, vos dons à la musique vous viennent de Dieu et sont pour Dieu. Alléluia. Si le Dieu t'a donné quelque chose des mains pour être manuel, eh bien, ce don est pour Dieu et doit être utilisé aussi pour Dieu. Si tu as un don, quel que soit ton don, il doit être utilisé pour le royaume de Dieu et pour l'église locale. Parce que tout nous vient de Dieu et tout doit être pour Dieu. Parce que Dieu peut reprendre à n'importe quel moment. Seigneur, viens nous rappeler ça continuellement. Je crois qu'il y a comme je le disais, une force à réaliser que tout ce qui est bon nous vient de Dieu, mais vraiment tout. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Chaque fois, voilà, tout ce qui est bon en nous, même de matériel, de tout ça, nous vient de Dieu. Il faut le comprendre. Et je crois que quand on comprend ça, quand on réalise que tout ça, eh ben on ne compte plus sur nous, mais on compte sur Dieu. On compte sur la puissance de Dieu. Et on peut compter davantage sur lui et moins sur nous, moins sur tes forces limitées et plus sur celles de Dieu qui sont illimitées. Écoutez bien ce que je vais dire. Mais quand tu comptes plus du tout sur tes forces et que tu comptes sur celles de Dieu, tu vas quitter une dimension. Tu vas quitter la dimension du possible, du juste raisonnable, du juste ordinaire. Et tu vas switcher, tu vas passer dans une dimension de l'impossible. Tu vas avoir des choses qui sont impossibles. Tu vas avoir des choses qui sont illogiques, des choses qui sont impossibles de manière humaine, de manière matérielle, qui sont impossibles. Mais parce que tu vas compter sur les forces de Dieu. Tu vas compter sur les capacités de Dieu. Et là, on va changer de dimension. On va quitter, nos pieds, ils ne vont plus être sur la terre, de manière imagée. Mais là, on va être dans le spirituel et le surnaturel de Dieu. Et on va être dans l'impossible, dans l'humainement impossible. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Et là, on va vivre une autre dimension. Parce qu'on va plus compter sur nous-mêmes. Moi, je peux faire certaines choses de manière limitée. Et après, il y a le Seigneur. Après, il y a Dieu. Si on laisse faire Dieu, on va vivre des choses qui vont nous dépasser complètement. Amen.
Est-ce qu'on est prêt, Église de l'Ariane, à vivre des choses qui vont nous dépasser? À perdre pied peut-être des fois, bien sûr, dans la doctrine, dans l'équilibre. Mais est-ce qu'on est prêt à nous faire surprendre? De sortir même de notre zone de confort? C'est surprenant, c'est pas le plus rassurant des fois pour le pasteur, parce que voilà, faut cadrer quand même. Mais est-ce qu'on est prêt à vivre des choses du surnaturel de Dieu, du divin? Parce que je crois qu'on est, en général en France, on n'est qu'à l'apéritif de ce que Dieu a prévu pour nous. Vraiment. De ce que Dieu a prévu pour son Église. Alléluia. Et l'autre fois, notre frère Laurent nous l'a rappelé par rapport au réveil, par rapport à ce qui va se passer en France. Et on commence à en voir les fruits. Mais on doit changer de dimension. On doit changer de manière de voir les choses. Et ne plus compter sur nos forces. Ça ne dépend pas de nous. Alléluia. Et des fois, je me fais un peu trop de soucis pour le nouveau local. C'est le local de Dieu. On me l'a rappelé encore la semaine dernière. C'est pour ça, des fois, j'ai prié, c'est pas mon église, c'est celle de Dieu. Donc, c'est pas à moi de trouver un local. On va faire ce qui est possible. On va pas mettre la tête comme les autruches et attendre que ça tombe du ciel. On va faire le nécessaire. Mais c'est lui qui va ouvrir une porte. De manière miraculeuse. Parce que si moi, j'arrive à voir qu'on est serré, je pense qu'il le voit aussi. Et qu'il l'a vu avant moi. Amen. Mais même moi, j'ai besoin d'avoir ce lâcher-prise dans le Seigneur. Parce que moi, si je commence à raisonner humainement, c'est impossible qu'on ait un grand local. C'est impossible. Financièrement, il n'y a pas d'annonce, c'est compliqué. Les places de parking, si je commence à réfléchir comme ça, voilà ce qui est dans ma tête. Et là, je dis non, Seigneur. Parce que je veux et je sers le Dieu de l'impossible. Amen. Alléluia. Juge 7, verset 2, on continue. Et là, c'est un texte que j'aime tellement. L'Éternel dit à Gédéon, Juge 7, verset 2. Le peuple, c'est Dieu qui parle à Gédéon. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. On remet dans le contexte, ils étaient 32 000 contre, je l'ai marqué, contre 135 000 Madianites contre 32 000 avec Gédéon et le peuple de Dieu. Et Dieu va dire, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Comment ça, Seigneur? On est 32 000. Seigneur, on est 32 000. Ils sont 135 000 en face. Comment ça, on est trop nombreux? Seigneur, on n'est pas trop nombreux. On est 3, 4 fois, 5 fois moins nombreux. On n'est pas trop nombreux, Seigneur. Il faudra au moins 32 000, plus toi dedans. Non, Dieu, non. Vous êtes trop nombreux. Non, Seigneur, ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Va les diminuer eux. Comme ça, on fait 32 et ça, voilà. C'est égaux. Ça vaut. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Ça, c'est la position du cœur qu'on doit avoir. Parce que Dieu utilise les petits. Dieu utilise les faibles. Pour être sûr que la gloire lui revienne. Dieu est un Dieu jaloux. On ne le rappelle pas assez. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu exclusif. Il veut que toute la gloire lui revienne. Et pour ça, il utilise les petits. Vous entendez les 3/4 des témoignages, même des pasteurs. C'est des personnes, dans leur scolarité, dans leur vie, c'était très compliqué. C'était des petits ou c'était des gens qui étaient complètement dans le péché. J'ai l'impression que des fois, il prend les pires pour être sûr qu'il sache que ça vient de lui. Parce que s'il prend les meilleurs, ils vont se dire, moi je prendrais les meilleurs, mais les meilleurs, ils vont se dire, c'est parce que j'ai des capacités, c'est parce que j'étais déjà bon à la base. Moi, je me rappelle d'où je viens, je sais que je n'étais pas le meilleur. Je sais que j'étais même pas bon. Et je sais que tout ce que Dieu permet aujourd'hui, s'il permet quelque chose, ça vient de lui. Amen. On continue cette lecture. Et voilà, dit non, vous êtes trop nombreux. Mais comment on peut être trop fort? Comment on peut être trop nombreux pour aller combattre déjà? On n'est jamais assez pour un combat comme ça. Et lui va dire non, je veux que personne en tire gloire à part moi, parce que c'est moi qui vais vous délivrer de la main des Madianites. Alléluia, c'est tellement beau. En fait, Dieu veut diminuer leur force humaine pour pouvoir augmenter les forces spirituelles. Et on verra ça après, il ne faut pas que je m'avance trop. Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Gédéon, le plus petit de la plus petite tribu, de la plus petite famille, la plus petite, tout ce que vous voulez. Il doit publier ça. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournent et il en resta 10 000. Quel chef militaire, avant de partir en guerre, devant ces 32 000 hommes, dit, ceux qui ont peur, vous rentrez chez vos mères.
Vous rentrez chez vos parents et vous nous laissez tranquilles. Moi, je serais rentré. Je serais rentré. À part si Dieu m'avait dit, Samuel, tu restes, je serais rentré. Il y en a qui seraient rentrés, honnêtement? Jérémie, Joseph. Les autres, on priera par rapport à l'honnêteté et on prêchera la semaine prochaine là-dessus. Mais quel chef de guerre? Quel chef de guerre va dire, mais tous ceux qui ont peur, c'est la guerre quand même. À la guerre, on y va quand on n'a pas le choix. Hein? Après, ils ont engagé ceux qui sont... Chacun fait son choix, mais moi, je serais rentré. Ah, je ne vais pas me battre, je n'ai pas envie de mourir, moi. Et là, il y en a, sur 32, il y en a 20 000 qui vont rentrer. Ils étaient déjà 4, 5 fois moins. Là, ils vont être plus de 10 fois moins. Largement. Ils vont se retrouver à 10 000. Ils vont se retrouver à 10 000. Tous ceux qui ont peur, vous pouvez rentrer chez vous. Il en reste 10 000. Et là, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Gédéon, il a dû faire une tête, les amis. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est Dieu. Normalement, il sait tout, il connaît tout. Mais là, c'est une catastrophe. La stratégie militaire de Dieu est catastrophique. Parce qu'elle n'est pas militaire, elle est spirituelle, sa stratégie. Dieu voyait au-delà. Et il va continuer, Dieu, il insiste. Le peuple est encore trop nombreux, Gédéon. Et là, c'est particulier. Il va dire, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je dirai que celui qui aille avec toi ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui qui n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, très particulier, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Et ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec la main furent du nombre de 300. Et tous ceux du peuple qui se mit à genoux pour boire, et tout le reste, du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, par les 300 hommes qui ont lapé, que je vous sauverai, et que je vous livrerai Madian entre ses mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Alors moi, je suis tranquille parce que je lappe pas et je me serais baissé comme ça. Donc j'aurais pu encore une fois rentrer chez moi. Là, on passe de 10 000 à 300. On passe de 10 000, les amis, à 300 soldats. On ne parle même plus d'armée, là. On parle d'une grande bande de soldats, mais on ne parle plus d'armée, là. Ils sont que 300. Ils sont combien en face, déjà? 135 000. Et là, il y en a 9 700, du coup, qui vont rentrer chez eux pour en rester que 300. 300 au lieu de 32 000. Dieu a écrémé et il a gardé même pas 1%. C'est ça, hein, je ne suis pas très bon en calcul. Même pas 1%. Sauf que Gédéon, à 300 contre les 135 000 Madianites, plus de 100 fois plus nombreux, ça c'est la logique de Dieu. Il veut affaiblir. Des fois, il veut te faire réaliser que tes forces ne viennent pas de toi. Que tes forces ne viennent pas de toi. Et on le connaît, le texte, je vous invite à le lire chez vous. On n'a pas forcément le temps ce matin, mais on voit que Dieu va miraculeusement les sauver, que les Madianites vont prendre la fuite. Mais c'est merveilleux, parce que Dieu sait toutes choses. Mais Dieu veut te faire sortir de ta zone de confort. Amen. Dieu veut te faire sortir de ta zone de confort qui parfois nous endort. Qui parfois nous endort. Kevin, il disait hier que par rapport à Madagascar où il est allé, nous on a un tel confort que même si Dieu ne répond pas à la prière, on a encore l'hôpital, on a encore l'aide sociale, on a encore une opération, on a encore ci, on a encore ça. À Madagascar, ils n'ont rien, ils viennent à genoux devant le Seigneur et ils viennent vraiment à genoux parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien du tout derrière. C'est pareil dans beaucoup de pays. Et nous, notre zone de confort, des fois elle nous endort. Le matériel, tout ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ça peut nous endormir. Ça peut être contradictoire avec la vision que Dieu a. La vision que Dieu a de nous sortir et d'avoir une vision surnaturelle et une vision spirituelle. Je me souviens, un ami à moi, un pasteur, dans le centre de la France, me disait, Dieu nous a bénis, Dieu, voilà, ils ont une belle maison et tout. Et sa petite, elle disait, à table, elle a dit, mais papa, tu te souviens avant, on voyait plus de grandes choses. J'étais interpellé, elle devait avoir 14-15 ans, la petite. Je dis, comment ça, vous voyez plus de grandes choses? Elle me dit, on avait moins, on manquait, mais on voyait la gloire de Dieu. Amen. On voyait que Dieu, il donnait.
Il donnait de manière miraculeuse. Et elle a dit de manière un peu crue et un peu sèche, elle a dit, mais maintenant qu'on a tout, mais on voit moins Dieu agir parce qu'on a moins besoin qu'il agisse. J'ai été scotché par cette réponse. Est-ce qu'on a cette soif encore? Est-ce qu'on a cette dépendance au Seigneur? Est-ce qu'on ne compte pas un peu trop sur notre force? Est-ce que peut-être l'épreuve par laquelle tu passes, pas systématique, peut-être par l'épreuve par laquelle tu passes, va te permettre de renouer avec le Seigneur, va te permettre de peut-être t'enlever une béquille que tu avais dans ta vie. On a tellement de béquilles, une béquille financière, une béquille de notre assurance en nous, de notre peut-être un peu d'orgueil, une béquille d'orgueil qui nous tient debout, où on s'est fait une sorte de zone de confort. Et le Seigneur, des fois, veut enlever ça, enlever cette attache, pour que tu puisses compter uniquement sur lui. On est tous pareils. Jamais autant lu la parole de Dieu que quand je suis à l'hôpital. On est tous pareils. Le seul livre qu'on prend, c'est la Bible. On est d'accord? Seigneur, viens nous aider à ne plus compter sur nos forces, mais sur les tiennes et celles que tu nous donnes. Deuxième partie que je voulais voir avec vous. Je commence la deuxième partie à 11h28. Tout va bien. David n'était pas bête. On le lit ensemble. Ça doit être 1 Samuel 17. J'ai oublié de marquer le 1 Samuel 17, je crois. 32. Je suis désolé si c'est pas le... J'ai le texte en tout cas. David dit à Saül au verset 32 que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. On en a un peu parlé mercredi. Hein. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. C'est Goliath, le Philistin. Car tu as un enfant et il est un homme de guerre. David devait avoir 16-17 ans à peu près selon les théologiens. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David lui dit à Saül, et au verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Un petit Gédéon, un petit berger, adolescent, un adolescent berger. Je pense que David était quelqu'un d'assez intelligent. Il savait, David n'est pas bête, il savait qu'il ne faisait pas le poids face à Goliath. Il savait qu'il ne faisait pas le poids. Au verset 38, 1 Samuel 17, c'est ça, merci. Au verset 38, Saül fait mettre ses vêtements à David. Donc, il plaça sur sa tête un casque d'airain, le revêtit d'une cuirasse, donc toute une protection. David ceignit l'épée de Saül, donc il la met à côté, voilà, à sa hanche, là, par-dessus ses habits, et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'ai pas l'habitude. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent 5 pierres polies et les mit à sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David, il savait très bien que ce n'était pas un combat physique. Il savait que ce n'était pas un combat militaire. Lui, il avait cerné directement, même plus que Gédéon, j'ai envie de dire. Il avait cerné que le combat contre le Philistin, contre Goliath, n'était pas un combat d'homme à homme, de puissance, du plus musclé. Goliath s'attendait à ça. Goliath s'attendait à un combat physique, un combat entre hommes, j'ai envie de dire. Mais David, il savait, il a essayé l'armure de Saül et je pense qu'il devait nager dedans. Il devait marcher comme ça, comme encombré avec son casque, avec son épée. Elle devait peser, elle devait être très lourde. Et il a dit, mais j'ai pas besoin de tout ça. Parce que c'est pas un combat humain, c'est un combat spirituel. J'y vais pas avec mes forces, sinon j'irai pas. Il n'est pas bête, David. Il savait qu'il ne faisait pas le poids. Il savait que c'était qu'un adolescent par rapport au meilleur des Philistins, à un géant entraîné pour tuer. Il n'en aurait fait qu'une bouchée. Sans le Seigneur, si Dieu n'avait pas été avec David, il n'en aurait fait qu'une bouchée. Mais vu que c'est un combat spirituel, c'est différent. Il a dit, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais aller prendre quelques pierres à la rivière et ça va suffire. Parce que c'est un combat spirituel. Alléluia. Verset 42, le Philistin, Goliath, du coup, regardait et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond, d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Il le méprise. Et on va te mépriser par rapport à ces critères, par rapport à l'amour, comme le disait Sébastien la semaine dernière, l'amour qui aujourd'hui est une faiblesse. Moi je crois que l'amour c'est la plus grande des forces. Amen. Alléluia. Et pour le Seigneur c'est la plus grande des forces. Parce que quand tu es dans l'amour, Dieu est avec toi. Quand tu es dans la haine, dans la colère, Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne peut pas être avec toi. Je
crois qu'il n'y a rien de plus puissant que de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Et on va te mépriser. On va te mépriser. Comme on a méprisé David. Comme on a méprisé nos grands frères dans la foi, des Actes des Apôtres et les autres. On les a méprisés, on a rigolé. Mais on a méprisé aussi Jésus et on rigolait aussi de Jésus. Donc moi, ça me va. Seigneur, donne-moi la force de combattre le bon combat. Et là, David, il va lui répondre ça au verset 45. Ce texte, il est merveilleux. Il me met la chair de poule à chaque fois. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. 16, 17 ans, le jeune là. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je ne viens pas par rapport à moi, par rapport à ma petite fierté, pour défendre mes copains et mes frères. Je ne viens pas pour ça. Je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. En fait, ce n'est même pas moi qui vais combattre contre toi, c'est Dieu qui va combattre pour toi. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Et c'est ce qui va faire la différence. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Avec le Seigneur, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais c'est celui qui a le Seigneur avec lui. Amen. C'est celui qui se reconnaît être le plus faible et c'est celui qui se confie vraiment en Dieu. Si tu ne te confies pas en Dieu, si tu es rempli de toi-même, si tu es rempli d'orgueil, de moi, de suffisance, le Seigneur ne sera pas avec toi. Il n'aura pas de place. Il n'aura pas de place, tu seras rempli de toi-même. Comment tu ne fais pas de place au Seigneur quand tu es rempli de toi. Quand tu crois que c'est en toi, quand tu crois que c'est tes capacités, quand tu crois que tu es meilleur, quand tu crois que tu fais mieux que les autres, que tu fais mieux que ta sœur qui est à gauche, que tu pries mieux, que tu chantes mieux, que tu lis plus ta parole, le Seigneur n'est pas avec toi parce que tu es rempli de toi-même. Le Seigneur va être avec toi si tu dis, Seigneur, je fais de mon mieux, mais je ne suis pas capable. Seigneur, je fais de mon mieux, mais je ne suis pas capable. Mais je crois que tu es là et que tu viens m'aider. Tu viens m'aider. Moi, c'est un peu particulier, mais à chaque fois, ça me le fait quasiment à chaque fois que je prêche. C'est bizarre et je pense que ça vient de Dieu. À chaque fois que je me dis que cette prédication va être nulle. Et j'ai ça en tête, mais j'ai ça ancré en tête. Je me dis là, t'es pas prêt, ça va pas être bon. Et à chaque fois, Dieu fait grâce. Mais à chaque fois, Dieu fait grâce. Amen. C'est miraculeux. Mais j'aime avoir ça aussi. Ça me maintient aussi dans la dépendance de Dieu. Pas dans un art oratoire de bien parler. Ça, c'est facile. Mais dans la dépendance de Dieu, ça dépend de toi. Alléluia. Seigneur, ta pensée, non pas la mienne. Verset 47. Et toute cette multitude, il parle encore à Goliath, saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre nos mains. Ne réfléchis pas à une manière humaine de t'en sortir, une manière humaine de te venger, mais crie à Dieu et laisse-le agir. Parce que la Bible me dit, à lui la vengeance et la rétribution. Et je veux pas tomber dans des choses bizarres, mais moi, d'expérience, je sais que tous ceux qui se sont levés contre moi de manière humaine, aujourd'hui, sont pas bien en point. Franchement, je dis avec beaucoup d'humilité. Et des fois, je dis, Seigneur, mais quand même, là, c'est un peu trop, bénis-le, franchement. Tous ceux qui ont voulu se mettre, par rapport peut-être à mon ministère, mais même dans ma vie en général, en tant qu'enfant de Dieu, on ne touche pas à un enfant de Dieu. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Et tôt ou tard, Dieu s'en occupera. Ce n'est pas à nous de nous en occuper. Dépose ça auprès du Seigneur. Tu vois ce qui s'est passé, Seigneur, tu le sais. Moi, je ne veux pas garder de colère, je ne veux pas te garder de haine. Ça ne dépend pas de moi. Et David, il y est allé en tant qu'ambassadeur de Dieu. Ça ne dépend pas de lui. C'est pas pour. Il y avait ses frères aussi au combat. Mais il a dit non, mais c'est même pas pour lui. C'est même pas pour eux. C'est au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Zacharie dira, ce n'est ni par la puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et on sait, pour ceux qui ne le connaissent pas, David va tuer ce Philistin avec une pierre en pleine tête et lui couper la tête de manière miraculeuse. Dieu va agir. Et je crois que dans cette pierre, il n'y avait pas la petite puissance du petit bras de David. Il y avait la puissance de Dieu. Il y avait la puissance de Dieu. Parce que ce combat était un combat spirituel et Dieu a libéré son peuple. Alléluia. Philippiens 4,13 nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et David, je crois que ça aurait été son verset, bon, il était un peu avant quand même, hein. S'il devait faire un plexiglas là, avec les versets, il aurait mis lui au-dessus de son lit. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il savait. Et au seul moment où il croyait que c'était lui, le seul moment où David a chuté, c'est au moment où il croyait qu'il était fort. Il a dit, mais je suis le roi quand même, je peux faire un peu ce que je veux. Et là, c'est au moment où il a chuté,
où il a cru qu'il était quelqu'un, où il a cru qu'il était fort, qu'il était puissant, qu'il était le roi, parce que Dieu l'avait mis à cette place. Et à un moment donné, après, Dieu va calmer aussi par rapport à ça. Et des fois, Dieu calme aussi pour qu'on arrête de s'envoler, de s'enflammer, pour qu'on reste dans l'humilité et dans la dépendance de Dieu. Dernier point, plus courtement. Alléluia. On voit 1 Samuel 17, 21, on va avancer. Je crois qu'on doit avoir de l'ambition dans l'humilité. C'est contradictoire, ces deux mots. Normalement, ils ne sont jamais dans la même phrase. De l'ambition dans l'humilité. Le peuple de Dieu doit avoir de l'ambition dans l'humilité de Dieu. Au travers dans le Seigneur, pour être humble dans le Seigneur. 1 Samuel 17, 21, je lis, Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et il courut vers les rangs. Tandis qu'il parlait, tout ça, on le connaît. Là, c'est le texte que je vous ai lu, 1 Samuel 17, 21, c'est le texte que je vous ai lu mercredi pour ceux qui étaient à la prière. Et il va voir, en fait, je ne vais pas paraphraser parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et en gros, David, il va dire, mais depuis quand ce Philistin, il se moque de vous, là, tous les matins? Depuis quand il vient vous intimider? La Bible nous dit que ça faisait 40 jours qu'il venait. Et qu'il disait, est-ce qu'il y en a un qui peut combattre contre moi? Est-ce qu'il y en a un qui peut combattre? Si je gagne, eh ben voilà, on va pas faire... Tout le monde ne va pas se combattre, on va combattre juste... Envoyez votre meilleur soldat. Envoyez le soldat que vous voulez. Et on va se combattre avec Goliath, avec lui. Et celui qui gagne, toute l'armée aura gagné. Et là, personne ne bougeait. Du côté du peuple de Dieu, il n'y en a pas un qui y allait. Et David, il est arrivé, il a dit, mais jusqu'à quand on va tolérer ça? Jusqu'à quand on va écouter ce Philistin? Je crois que même qu'à un moment donné, il parle, c'est un circoncis, celui qui n'est pas du peuple de Dieu, se moquer de nous. Jusqu'à quand on va tolérer l'ennemi nous mettre des coups? Ce qu'on a vu dimanche, mercredi, on en a parlé. Jusqu'à quand on va tolérer de subir spirituellement? Jusqu'à quand on va tolérer? Jusqu'à quand on ne va pas se réveiller, comme David l'a dit, à un moment donné, mais ça lui paraissait tellement inconcevable à David, que ce Philistin, cet incirconcis, vienne tous les matins, tous les soirs dire, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est courageux parmi vous? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a le courage, si votre Dieu est avec vous? Il n'a pas compris le principe. Il s'est dit, mais non, on peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer en tant que chrétien de subir notre vie chrétienne. C'est-à-dire dans un don spirituel aussi. De à chaque fois prendre des coups spirituels et ne jamais en donner. C'est les violents qui se emparent du royaume de Dieu. Pas du violent physiquement, mais du violent spirituellement, dans la prière, dans la consécration, dans nos sujets de prière. Seigneur, c'est bon, ça a assez duré. L'ennemi s'est trop amusé. L'ennemi il a pris un peu trop ses aises là. Il a pris un peu trop la confiance. On va commencer à le faire reculer. Parce que moi, j'en ai marre de voir mes cousins se faire fracasser. J'en ai marre de voir mes oncles et tantes se faire fracasser par l'ennemi, mes amis d'enfance. Est-ce qu'on va être là dans la prière pour vos enfants qui ne sont pas à l'église le dimanche matin, qui ne sont pas au Seigneur, qui ont des vies complètement décousues parce que l'ennemi l'a fracassé? Est-ce qu'on va se tenir là dans la prière, dans cette muraille, comme je disais mercredi? Dans un jeûne et prière, j'ai eu cette vision, on priait à Romans, et j'ai eu cette vision de la ville de Romans, et une lumière au milieu autour de l'église. Et cette lumière, plus on priait, plus elle s'écartait, et plus elle éclairait la ville dans laquelle on était. Est-ce qu'on va à un moment donné arrêter de subir notre vie chrétienne et dire on prend des coups, non mais on veut en rendre, alléluia. Moi je me dis, mais Seigneur, on est content, il y a du monde à l'église, gloire à Dieu. Mais moi j'ai fait un petit calcul. On est 20 000 à l'Ariane, il y a 10 000 personnes à la Trinité. On ne parle même pas de l'arrière-pays. Ça fait 30 000 personnes. Ce matin, on est 85. Ok, il n'y a pas que nous. Mais c'est dérisoire. C'est dérisoire. Moi, Seigneur, je te demande au moins les 1% de Gédéon. Les 300. Au moins, c'est un minimum. Au moins les 300 de Gédéon. Et là, on pourra commencer à parler de... Mais si le Seigneur revient, c'est un carnage. On n'a plus de temps à perdre. On a trop perdu de temps. On pourra commencer à remercier le Seigneur au bout des 300, là, mais là, tant qu'on n'y est pas, on doit combattre, les amis. On doit combattre. Et ça représenterait qu'1% de l'Ariane et de la Trinité. Seigneur, moi, j'en veux plus. J'en veux plus. Gloire à Dieu pour les 80 qu'on est. Je suis tellement content de voir rajouter des chaises. Vraiment, ça réjouit mon cœur et plusieurs sont heureux, je le sais. Mais c'est pas assez. Je suis désolé, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il y en a combien qui se perdent si le Seigneur revient aujourd'hui? On doit avoir ce fardeau pour les âmes. Alléluia. Seigneur, viens nous aider. Seigneur, viens nous aider.
On prie la prochaine partie, je la ferai. J'ai une dernière partie, je la ferai mercredi. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Amen. Seigneur, merci. My soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.